Mon cher maître, votre signe du zodiaque est le taureau. Est-ce que vous attribuez une importance, une influence au fait que vous êtes né taureau? Seriez-vous le même Salvador Dali si vous n'étiez pas taureau? D'après mes connaissances qui sont très restreintes sur le sujet d'astrologie, je me remets d'une façon totale à Theophrastus Bombastus Paracelsus de Hohenheim, qui ne croyait pas du tout à l'influence des astres sur les structures de la personnalité profonde. Oui, pour des petites modifications du foie, de santé, mais évidemment l'influence des astres, d'après Paracelsus, était tout à fait secondaire. Ce qui est vraiment déterminant, c'est les neutrinos. Et comme vous savez, c'est Paracelsus qui avait déjà, bien avant la physique nucléaire, découvert cette possibilité de ces espèces de particules sans substance qui sont de l'énergie pure et qui traversent la Terre et qui viennent, on ne sait pas d'où. Je vous remercie. Passons maintenant, si vous voulez bien, à un sujet tout à fait différent. Je vous trouve ici, dans un grand hôtel du centre de Paris, à proximité du musée du Louvre. Est-ce que le choix de votre résidence parisienne est influencé par le fait que vous voisinez avec les grands peintres qui vous ont précédé dans l'histoire? Non, le choix de l'hôtel Meurice est spécifiquement de cette chambre est dû au fait que je suis de plus en plus monarchiste et cette chambre était habitée par le roi d'Espagne et son épouse, le roi et la reine d'Espagne. D'ailleurs, là-bas, il faudra que vous fassiez une petite récolte. Il y a le buste qui commémore leur passage dans cette chambre. C'est donc pour des raisons sentimentales, affectives que Non, je ne suis pas sentimental, mais au contraire. Mais je tiens à tout ce qui est légitime, et alors, étant un traître congénital, puisque je le traite à ma classe d'origine qui est la monarchie, et ayant passé de la bourgeoisie à l'aristocratie et à la monarchie, je tiens à vivre le plus que possible en tant que bon courtisan auprès des ambiances qui m'évoquent la monarchie dans mon pays. D'ailleurs, je crois que dans 2 jours arrive Louis XIV, qui est une dame. Est-ce que cette fidélité que vous montrez à l'égard de votre villégiature parisienne, est-ce que vous la montrez à l'égard de vos autres villégiatures? Je ne parle pas de l'Espagne, qui est votre pays et votre résidence habituelle, mais par exemple, vous revenez maintenant des États-Unis. Est-ce que quand vous allez aux États-Unis, vous descendez toujours inéluctablement dans le même hôtel, c'est l'hôtel San Regis, et pour la même raison, j'ai la chambre qui avait été occupée par le fils du roi d'Espagne, qui est mort en plus d'hémophilie. Alors si je pouvais avoir dans chaque hôtel un roi qui meurt d'hémophilie, ça serait l'extase maximum que je pourrais avoir. Mon cher maître, est-ce que la peinture et la littérature ne vous suffiraient plus, puisque je vous vois maintenant entouré d'instruments de musique, cette guitare un peu mystérieuse et cet étui à violon? J'aime pas la musique, c'est vraiment de hasard objectif. Je reçois des cadeaux continuels d'instruments de musique. On ne sait pas pourquoi. Mais celui-là, il est spécial, c'est une commande. Vous permettez? Oui, on vient d'acheter un Stradivarius. Absolument prodigieux. Et ça, c'est une sculpture qui représente l'effigie de Paganini. Vous voyez que le visage sera tout en or. Et il va être le couvercle, ça va servir de couvercle de cet objet. Je crois le plus cher au monde. C'est le violon le plus cher au monde. Comme toujours, les choses de Dali sont les plus chers, les plus uniques, et les plus fabuleuses. Comme votre Apocalypse. Hein. Exactement. C'est un cadeau de son Excellence l'ambassadeur de l'Inde à Washington. Et d'ailleurs, ça fait le désespoir de Gala, ma femme, parce que ça arrivait avec une trentaine d'autres instruments de musique, juste au moins d'aller mettre les pieds sur l'or. Alors vous allez pouvoir créer à Cadaqués un musée des instruments de musique. Hein. Non, je crois que je vais plutôt les éventrer, un peu dans la tradition d'Armand. C'est-à-dire que c'est très agréable
Depuis ma plus tendre jeunesse, j'adore écraser avec mon pied de guitare, parce que je suis contre le folklore. Alors cette fois-ci, au lieu de guitare bon marché, j'aurai des instruments de musique très luxueux et cadeaux des ambassadeurs. Eh bien, écoutez, c'est les ambassadeurs qui vont être contents. Oui, parce qu'après tout ça, ça va être de faire des assemblages pop d'une grande truculence. Mon cher maître, je vais vous poser, si vous permettez, une dernière question qui va peut-être vous paraître un peu ridicule, mais je suis français. Allez-y, allez-y. Et quand je constate que vous venez très souvent dans notre pays, ce qui nous fait beaucoup d'honneur, est-ce que vous aimez vous sentir en France? Pour des raisons viscérales, c'est le pays que j'aime le plus. Aujourd'hui, j'ai eu les premières écrevisses et je crois que les ortolans sont... Il va y avoir un passage d'ortolans imminent. Alors que pour moi, j'ai toujours dit que l'instrument viscéral le plus philosophique de tous, c'est les mâchoires, et que tout doit être expérimenté gastronomiquement. Alors le passage à Paris, toujours, ça m'offre des souvenirs gastronomiques de tout premier ordre. Eh bien, merci pour la gastronomie française. Bonjour. Je ne savais pas, il faut que je continue pour regarder.